Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme c'est pas dans le titre, aujourd'hui on va parler de Samsung parce que oui, Samsung a annoncé un nouveau smartphone milieu de gamme, le Samsung Galaxy M53. Alors attention, pour l'instant il n'est toujours pas disponible à la vente et on ne connaît même pas aussi le prix, même si je vous dis qu'on sera dans les alentours des 300 €, pas plus, parce qu'on est vraiment sur un smartphone milieu de gamme. Du coup je vais vous parler de ce nouveau smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par le design de ce Samsung Galaxy M53. Alors en termes de design, je n'ai rien à dire, il est très joli. C'est vrai que c'est un gros point fort chez Samsung dans les smartphones milieu de gamme. Souvent, on a vraiment un beau design, un écran qui est toujours plutôt bord à bord, borderless. Alors bien entendu, pour cette gamme de smartphones et pour la gamme de prix. Du coup, maintenant, on va parler des caractéristiques de l'écran. On a une diagonale de 6,7 pouces, une grande taille avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED. Vous connaissez les avantages de l'AMOLED, des noirs profonds, des contrastes à l'infini. On a ensuite un taux de rafraîchissement de 120 Hz, donc ça c'est vraiment le gros point fort de ce smartphone. On a ensuite un petit poinçon qui sera la caméra frontale, on est sur du 32 mégapixels. Et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte qui est sur la tranche du smartphone. Alors là tout de suite, ce qu'il faut retenir sur ce Samsung Galaxy M53, c'est tout simplement pour un smartphone milieu de gamme, on a un très bon écran et surtout, je vous cache pas, j'ai jamais été déçu de Samsung sur les smartphones avec un tarif dans les alentours de 300 € dans les smartphones milieu de gamme. On a souvent des écrans très bien calibrés, des bons écrans pour faire du gaming, pour regarder des séries, des films, des contenus multimédia. Donc là, voilà, ce que je peux vous dire, c'est qu'on aura un super écran pour un smartphone milieu de gamme. Concentrons-nous maintenant au niveau du dos du smartphone. Alors en termes de design, il n'y a rien à dire. Il est très joli pour ma part pour un smartphone milieu de gamme à ce tarif qui devrait normalement être dans les alentours de 300 €. On retrouve un design à la Samsung. J'aime beaucoup comment ils sont dispositionnés, les capteurs en haut à gauche dans ce petit bloc. Maintenant, on va s'intéresser au niveau des caractéristiques de ces capteurs. On a un capteur principal de 108 mégapixels. Donc ça sera le meilleur capteur qu'on va retrouver sur ce Samsung. Là, ce qui va être intéressant dans ce premier capteur, c'est qu'on aura énormément de détails. Si vous zoomez dans la photo, si vous aimez bien recadrer les photos, donc ça c'est un premier bon point. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, on est sur du 8 mégapixels et on a ensuite deux capteurs de 2 mégapixels qui servira d'avoir un capteur de profondeur de champ pour faire des photos en mode portrait et un capteur macro pour faire des photos d'objets ultra près. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la 4K en 30 images par seconde. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est qu'on aura quand même un bon petit photophone pour un smartphone milieu de gamme. Je n'ai jamais été déçu, pareil, concernant la partie photo chez Samsung. C'est largement suffisant pour faire des petites photos par-ci par-là quand vous partez en vacances, pour poster sur les réseaux sociaux. Bien entendu, il ne faut pas être très indulgent. On n'aura pas la même qualité qu'un Samsung Galaxy S22 par exemple. Donc on ne sera pas sur des qualités de photo d'un smartphone haut de gamme, mais ça sera quand même très convenable, surtout par rapport à la concurrence sur les marchés des smartphones milieu de gamme. Maintenant, parlons de performance. Alors vous aurez 6 Go de RAM accompagné d'un processeur MediaTek, le Dimensity 900, qui est compatible 5G. Alors pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, c'est tout simplement un très bon processeur milieu de gamme. Vous pourrez faire des gros jeux vidéo. Alors bien entendu, vous ne pourrez pas aller dans les paramètres et mettre les graphismes tout en ultra. On faudra mettre les graphismes dans moyen, mais vous aurez une très bonne fluidité. Pareil pour les applications gourmandes. Donc voilà, en termes de performance, on sera quand même sur un smartphone plutôt polyvalent pour cette gamme de smartphones bien entendu. On a ensuite 128 Go en interne. Si ça ne vous suffit pas, c'est pas grave, vous pouvez rajouter une carte micro SD jusqu'à 1 TB, donc ça fait quand même pas mal de stockage. Ensuite, on a un son stéréo, ça c'est quand même plutôt intéressant pour cette gamme de smartphones. Ensuite, concernant la batterie, on est sur du 5000 mAh avec de la recharge de 25 watts. Donc là, c'est pas de la recharge rapide, je vous le dis tout de suite. Et aussi une information qu'il faut savoir, c'est que le chargeur n'est pas fourni, donc il faudra acheter un chargeur avec ce smartphone si vous n'avez pas un chargeur de 25 watts. Et concernant les connectivités, on a de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.2 et du type C pour le recharger. Du coup, le petit bilan de ce Samsung Galaxy M53, c'est que on est sur un bon petit smartphone milieu de gamme. Si vraiment on est dans les alentours des 300 €, c'est pour ma part une réussite. Les plus de ce smartphone, pour ma part, c'est vraiment l'écran AMOLED accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. J'en doute pas, j'en suis sûr, l'écran sera très bien calibré, donc ça sera un plaisir pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia sur son smartphone. Un plaisir aussi pour faire du gaming, parce qu'on a quand même un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et on a aussi un bon petit processeur médiatique
Mediatek, hein, le Dimensity 900. J'ai déjà testé ce processeur chez d'autres marques et on est sur un bon processeur pour faire quand même des gros jeux vidéo. Il faudra juste baisser un petit peu les graphismes, on mettra les graphismes dans moyen et pas en ultra parce qu'on n'est quand même pas sur un processeur haut de gamme, mais ça sera quand même suffisant. Un smartphone qui sera polyvalent, on a quand même aussi une bonne batterie de 5000 mAh. Le petit moins, c'est qu'on a de la recharge qui est quand même plutôt lente, on est sur du 25 watts, mais bon, on est sur un smartphone milieu de gamme et pas haut de gamme, donc il faut bien faire quelques petites restrictions, et bien entendu la partie photo sera plus que convenable, j'en suis sûr, hein. Et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même pas mal de choix pour faire des photos artistiques, pourquoi pas, parce qu'on a un capteur principal, un ultra grand angle, un profondeur de champ pour faire des photos en mode portrait, un macro, donc on a quand même pas mal de choix, donc c'est un bon point. Alors attention, le nombre de capteurs ne fait pas la qualité, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'on aura quand même pas mal de choix au niveau artistique, donc c'est un bon point. Donc voilà, on est quand même sur un bon petit smartphone équilibré, j'espère en tout cas qu'il sortira sous la barre des 300 €. Et voilà, la vidéo est terminée sur le Samsung Galaxy M53, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram, Lorenzo High Tech, je ne sois des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.